Alors, bienvenue dans le tuto of my free time. Comme vous pouvez voir, le titre, donc c'est les fonctions élémentaires. Donc, j'espère qu'après ces cours de fonctions, on doit pouvoir effectuer donc beaucoup d'exercices sur les fonctions, ouais, sur les fonctions. Et en plus, la continuité de notre programme, ça va toujours continuer au sein des fonctions. Donc nous allons continuer à utiliser les fonctions. Alors, déjà nous avons quatre types de fonctions. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les fonctions, pour moi de toute façon c'est pas grave si vous ne le connaissez pas, si vous ne la connaissez pas. Mais les fonctions, si je vais vous l'expliquer, pas mathématiquement, hein, les fonctions, c'est comme si vous avez une machine à café. Donc cette machine-là, pour qu'il vous donne les cafés, il faut que vous introduisez donc les cafés en poussière, voilà, en poudre, et de l'eau. Voilà, et de l'eau. C'est comme ça que cette fonction va vous renvoyer les cafés. Vous voyez? Donc si on veut être exigeant, on peut rajouter aussi le sucre, du lait, comme vous voulez. À la fin, nous aurions les cafés. Donc cette machine-là qu'on appelle fonction. Donc à l'intérieur ici, je ne peux pas déjà faire fonction de x. Pourquoi? Parce que il y a à l'informatique comme dans le monde de maths, donc il y a des fonctions à plusieurs variables. Comme ici, nous dans ce cas, il y a une variable, deux variables, trois et quatre variables. Mais qui fait quoi? Qui renvoie juste une seule réponse. Voilà. Ça, en fait, c'est une fonction. Alors, si je vais le comparer dans le terme mathématique, c'est lorsque nous avons un f de x qui donne par exemple dx plus 1. Donc, ça veut dire quoi? Pour avoir les bons résultats, hein, les bons résultats, voilà, il faut introduire quelque chose, il faut donner la valeur x, il faut donner la valeur à x. Ça veut dire que lorsque x égale à d, cette fonction devient, et ça nous donne 5. 5 c'est quoi? 5 c'est les résultats lorsque on introduit le d comme valeur de x, il nous donne 5. Donc ça, dans ce cas, 5 c'est comme café et d c'est comme de l'eau, des sucre, je sais pas quoi. Donc, imaginez ce que vous voulez. Donc, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Alors, maintenant ici, nous avons, comme je viens de vous dire, nous avons quatre types de fonctions. Donc, il y a des fonctions donc qu'on appelle fonctions qui a les paramètres et qui donnent les résultats. Ça veut dire quoi? En fait, c'est une fonction lorsque, par exemple, hein, je vais mettre le dessin. Ça, c'est ma machine. Je vais le faire déjà 4, comme ça, j'utilise plus cet élément. Voilà. Ok. Ça, c'est premier cas. Deuxième cas. Troisième cas. Et quatrième cas. Donc, première fonction, c'est une fonction. Donc, c'est pas que c'est bon, j'ai rien dit. Donc, première fonction, c'est lorsque vous introduisez, donc vous donnez quelque chose, vous lui donnez quelque chose, par exemple, vous lui donnez quelque chose à cette fonction. Donc ici input, donc entrée, et cette fonction va faire ce que vous voulez qu'il fasse. Par exemple, si c'est addition, donc il faut des valeurs, donc
input, voilà, des valeurs donc A et B. Et ici, l'addition, cette fonction, il a un petit plus. Lorsqu'il va sortir, il va faire A plus B et il va donner la réponse ici. Voilà, on peut faire comme ça, A plus B. Donc, on le met dans les S comme somme. Et ici, il va renvoyer S comme somme. Donc, on fait quoi? On introduit des entiers qu'on appelle des paramètres lorsqu'on déclare, mais lorsqu'on utilise, ça s'appelle des, je sais même plus, des arguments, voilà. Donc ça donne, ça renvoie. Donc ça, lorsque ça renvoie, ça veut dire lorsqu'on utilise ces mots return s dans ces cas. Ça c'est la première fonction donc qui reçoit et il renvoie. Deuxième niveau de fonction, c'est lorsque nous introduisons. Donc il reçoit quelque chose. Hein. Ici, il reçoit quelque chose. Donc on fait input, on lui donne quelque chose. Cette fonction, il ne renvoie rien. Ça veut dire que lorsque nous allons déclarer une fonction, nous allons utiliser ces mots-clés void. Voilà, mot-clé void, ça veut dire qu'il ne renvoie rien. Void, il ne renvoie rien, mais qu'il fait quoi? Qu'il affiche. Il peut afficher la somme des valeurs. Si par exemple on met des valeurs 3, même 4, même 5. Donc, il va faire affiche la somme. La somme, je dis, c'est l'exemple, hein, ou même les produits. Donc il va afficher en fait les résultats. Voilà, il affiche les résultats. Premier, je récapitule, il renvoie, il reçoit et il retourne. Deuxième, il reçoit et il affiche. Alors, troisième, il reçoit rien, mais il fait quoi? Il renvoie. Ici, on utilise retourne. Par exemple, dans ces cas, par exemple, je ne dis pas qu'on va tout le temps retourner S. S, je l'ai mis comme solution. Donc ici, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Cette fonction, il demande à l'utilisateur de taper au clavier. Cette fonction va lire les valeurs que l'utilisateur va taper. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer les résultats ici. Donc, voilà. On peut dire que taper résultat A, on le met dans A. De B, on le met dans B. Et on fait 1 plus B, donc O, A plus B. Là, il donne le résultat 3 et il renvoie par exemple S donc comme solution. Donc il ne reçoit rien. Il reçoit rien comme je fais comme ça. Il ne reçoit rien. Mais il fait quoi? Il renvoie quelque chose. Alors, quatrième, comme vous pouvez l'imaginer déjà, donc c'est une fonction qui ne reçoit rien et qui ne renvoie rien. Donc, lui-même, il demande à l'utilisateur les valeurs, par exemple, voilà. Voilà. Il fait les calculs. A plus B égale à 5. Et il fait quoi? Il affiche. Donc, comme mot-clé que nous allons utiliser, c'est void. Ici, le mot-clé comme retourne. Ici aussi retourne, même si je ne l'ai pas mis. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Je vais maintenant essayer de l'écrire en code. Premier cas, fonction input retourne. 1. J'ai une fonction qui, je vais le déclarer comme ça. Avant d'entrer directement dans l'ordinateur, une fonction qui s'appelle addition. Ça, c'est le nom de fonction. Addition, il reçoit des entiers. Donc, je peux faire des flottants comme ça. On change un peu parce que des fois, on utilise toujours les entiers sans oublier. Entier, première valeur. Flottant, donc flottant. Deuxième valeur. Il reçoit des valeurs. On met les crochets. Hein, les crochets. Les accolades, pardon. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, à l'intérieur, je vais faire, ici, je vais essayer vraiment d'être très respectueux.
je déclare une fonction et une variable ici, comme on utilise des flottants, je déclare cette variable le nom somme. Et je vais dire que somme sera égal à A plus B. Et je dis retourne somme. Ici, je ferme l'accolade. Mais lorsqu'on lui demande de retourner somme, somme il a quel type? Somme, il additionne le flottant et le flottant. Donc somme lui-même s'est déclaré comme flottant. Alors pour donner, annoncer le type de variable que je vais envoyer, qu'est-ce que je vais mettre ici devant? Je vais envoyer float. Ça veut dire quoi? Pour bien partager les tâches, voilà, je vais dire que cette partie, les noms de fonctions. Cette partie, ça c'est les noms de fonctions. Les deux sont des paramètres. Lui, cette partie-là, c'est les types des résultats à retourner ou envoyer, comme vous voyez, comme vous voulez, pardon, envoyer. Et tout ça, ce sont des instructions. Voilà. Ces retourne, ça veut dire qu'on termine là et tu renvoies les résultats. Et cette accolade là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les variables qui se trouvent là, lorsqu'on quitte là, ça veut dire qu'il efface tout. Il efface tout sur la mémoire. Concernant cette fonction. Donc cela veut dire que si nous affectons pas ou nous ne déclarons pas une variable pour recevoir ces résultats, ça veut dire que tous les efforts que nous venons faire ici, ça va pour rien quoi. Donc il faut, bon ça je vais vous le montrer lorsque je vais faire la pratique. Alors, deuxième exemple, je vais faire. Deuxième exemple, c'est qu'il reçoit. Donc, il reçoit. Deuxième exemple, il est combien de. Voilà. Il est déjà 13. Donc, je vais couper ici pour continuer après.